bienvenue. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour un nouveau Grand Bêtisier. Bonsoir Christophe. Bonsoir ma chère Karine, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. On vous a préparé une émission collector. Beaucoup de rire, une pointe de nostalgie. C'est bien simple. On a sélectionné soigneusement le meilleur du meilleur de près de 30 ans de bêtisier culte. On a même retrouvé des pépites de nos cartons d'archives. Tous les animateurs et les comédiens dans leur plus gros fou rire pour des moments de télé d'anthologie. De la Star Academy à The Voice, mais aussi les inoubliables du tout premier numéro de Vendredi Tout est permis. D'ailleurs, je vous propose de découvrir tout de suite le programme de ce Grand Bêtisier exceptionnel. J'adore. Bonsoir à tous, on commence avec cette toute dernière information. Et oui, l'info du soir, le Grand Bêtisier a 30 ans. Ce soir, on va se remémorer ensemble tous nos plus grands souvenirs de rire sur TF1. Une petite seconde, Jamel. Voilà, on y arrive. Oui. Au programme, les visages avec qui on a grandi et qui nous ont fait partager leur bonne humeur. J'y arrive pas, c'est pas possible. Merde. Pour cet anniversaire, on a retrouvé toutes les images les plus drôles de vos animateurs. Oh, fait chier cette merde. Bah oui, Denis, ça arrive même au meilleur. Hein. Bah oui, alors ça... Ah bah oui, c'est... Pardon. Et puis 30 ans de fou rire dans les séries télé. Heureusement, il a rien vu, je préfère quand même. Eh bah si, Mimi, on a tout vu et on a gardé le meilleur. C'est de la vraie serrée. Avec ça. Au programme également les duos cultes de TF1 Ou contré par les bijoux de famille. et les grands moments de communion sur la chaîne. Et tout le monde est au rendez-vous ce soir. Hein. Pour moi, que je préférerais être chez moi en train de regarder TF1 peinard. Bon, bref. Alors pour ce Grand Bêtisier collector, champagne. J'ai pas bu pourtant. Vous reverrez aussi les drôles de débuts de vos stars d'aujourd'hui et le bêtisier de tous ceux qui ont démarré leur carrière sur la chaîne. Je descends. Non. 30 ans de candidats qu'on n'oubliera jamais. Vous m'appelez l'arrêt depuis tout à l'heure avec mes cheveux. Oui. Je m'appelle tout simplement Kevin le cul en fait. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que... Et leurs réponses cultes. Que font les élèves lorsqu'ils sèchent les cours? Ils se droguent? Alors si vous voulez que cette soirée collector démarre maintenant, Tapez 3. Ah, j'ai mis 2. allez pour les 30 ans du Grand Bêtisier décollage immédiat. Salut Nikos. Ça fait quelque temps maintenant que les jurys sont apparus dans les émissions de TF1. Des apparitions souvent remarquées, d'abord pour leur professionnalisme, bien sûr, et leurs compétences, mais aussi, il faut bien le dire, pour leur capacité à nous faire rire en toutes circonstances. De Danse avec les stars à Mask Singer, en passant bien sûr par The Voice, on tenait à leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Les moments les plus drôles des jurys, eh bien c'est parti. Un bond dans le temps pour démarrer avec le quatuor original de la première saison de The Voice. 4 coachs retournés pour un fou rire devenu culte. Ludivine, la classe, 4 coachs retournés. 4 quoi? 4 coachs. Ah, j'ai compris. J'ai Non, mais je compris. la fais pas, là, ça fait Cochon juste tourné. Non, Ça faisait 4 cochons tournés. Ah, t'as entendu ça, toi aussi? Oui, 4 cochons tournés, mais... 5-4-2-0, c'est parti. Ludivine, la classe, 4 coachs retournés. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, Ludivine? 3, 2, 1, 0. 4 coachs qui se retournent en découvrant Ludivine, la sublime, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette fille? 4 coachs qui se retournent, c'est juste exceptionnel. Florent, vous la vouliez, mais c'est Garou qui l'a décroché. Ah bah c'est bête. On peut peut-être pas Je vais la parler faire. des coachs qui se retournent. Ouais, t'as raison. Bon, Ludivine, c'est une invitation au voyage, Louis. Clairement, cette fille, elle a quelque chose. Ouais. Autre jury culte, celui bien sûr de Danse avec les stars. Parmi les candidats qui ont marqué nos juges pour leur sens de l'humour, Titoff, très à cheval sur le stylisme de Scheim ce soir-là. Je suis vraiment ravi que tu aies retrouvé l'adresse de ton couturier préféré parce que je pense qu'on va dépasser. Je pense que tout TF1 et de mon avis, on va dépasser les 7 millions. On va dépasser les 7 millions ce soir. Responsable également de gros fou rire chez notre jury, le duo Camille Combal avec Vincent Moscato. Ça va et vous? Et toi? Vous pouvez me faire une barbe à papa? Que t'es con alors. Vincent qui avait un petit faible pour Jean-Marc Généreux. Tu vas faire Danse avec les caribous, tu vas repartir au Québec, tu vas voir un peu. Écoute-moi, pour moi, vous balancez 30 points à chacun, moi j'arrive, il n'y a plus un point. Alors, franchement, c'est que... Lâche-toi Jean-Marc, hein. Envoie du point Jean-Marc, hein. Je te les rendrai à la fin, va, t'inquiète pas, je partirai pas avec. Moment d'anthologie également quand nos 4 juges ont été rejoints l'espace d'un soir par Michel Sardou en personne. Chris Marquez s'en souvient encore.
Chris Marquez. Non, alors je vous explique en fait. Non, je te préviens, Je vous explique. J'ai Michel Sardou à côté de moi qui me dit, je t'explique, ils ont mis des 8, tu vas mettre un 10. Ok. Sinon, je te fais bouffer ta moumoute. Un 10 ou je t'arrache la tête. Donc, pas la crête. Donc, je dois admettre que ça a failli être un 10. Oh merde. C'est... Toi. Ah non. Je te casse la gueule. Je te casse la gueule. 8. Mettez une note à Chris, combien vous lui mettez? Note, moi. Voilà la note pour Chris. Bien dissipé également le jury des enquêteurs de Masked Singer. Il faut dire que certaines des personnalités costumées les ont bien titillées certains soirs, comme l'aigle par exemple. En tout cas, en l'entendant chanter, déjà, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient d'apprendre l'anglais il y a très peu de temps. Il y a 2 heures. Et moi, je trouve que ça... I'm so sorry. Non. Grâce à cette chute, il va rebondir et il va aller au... Alors, écoute-moi bien. Par contre, tu vas vite te calmer, ok? Parce que moi, je vais te déplumer. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis un chasseur, frère. Vous voulez dire un petit mot à Jarry, là? Oui, l'aigle, j'ai un petit message pour vous, parce que sur chacun de vos passages, vous m'adressez des doigts d'honneur. Et j'aimerais que ça cesse, ok? Oh mais enfin! Je t'adore, mais... Putain, ça va finir avec une baston. Allez, c'est l'heure de replonger dans les moments les plus drôles des émissions tout-terrain de TF1. De Koh-Lanta aux touristes en passant par Ninja Warrior et beaucoup d'autres, on a retrouvé pour vous des souvenirs absolument drôlissimes qu'on n'a pas pu s'empêcher de compiler. Il est temps de féliciter tous ces candidats célèbres ou anonymes pour leurs exploits sportifs et parfois plus drôles d'ailleurs que sportifs. Vous êtes prêts pour l'épreuve des poteaux, mon cher Christophe? Mais écoutez, pour vous, Karine, je suis prêt à tout pour vos beaux yeux. Allez Denis, on lance le bêtisier de Koh-Lanta? Oh, fait chier cette merde. Bah dis donc, c'est de la camelote. Alors on connaît tous cette phrase mythique de Denis Brognard. Mais à la fin, il n'en restera qu'un. Ouais, bah en attendant, il va pas rester beaucoup de Denis Brognard s'il reste devant ce volcan. Ok, 3, 2, 1, stop. Koh-Lanta Vanuatu, au départ. Koh-Lanta Vanuatu, au départ, ils étaient 16. À la fin, il n'en restera qu'un. Fais attention Denis, tu brûles là. Koh-Lanta Attends. Koh-Lanta Vanuatu. Allez, prêt pour découvrir les pépites cultes de Koh-Lanta? 3, 2, 1, go! Eh bien c'est parti. C'est vrai qu'en 20 ans d'émission, les candidats étaient tous... Je suis chaud boulette là. Chaud boulette, ça veut dire quand je suis chaud boulette, je peux pas être plus chaud. Oui, surtout Moundir, hein, qui s'est mis... Pas mal de joie dedans. avec ses expressions inoubliables. Je détache tes cheveux. Tu vois. Je lui ai demandé de se lâcher un peu les cheveux parce qu'elle avait trop la tête tirée. Et à force d'avoir trop la tête tirée, elle avait des abdos sur le front. Classe Moundir, classe. Elle n'a pas arrêté de chialer. Mais de chialer. Si elle avait du pétrole qui serait sorti de ses yeux, on serait déjà milliardaire. Là. Pour être un aventurier, c'est comme le lait. Il faut pas être demi-écrémé, il faut être entier. Sinon, pour les expressions, cette saison, on a eu Delphine. Ça met la pression. Mais moi j'ai dit à Denis, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est vrai. On rendra jamais un âne cheval de course. Il y en a encore. Pourtant je suis pas un mouton, les moutons marchent en troupeau, les lions marchent seuls. Je repars seul. Au revoir. Bon, c'est vrai que participer à Koh-Lanta, c'est quand même... Oui, c'est un lusque. C'est là. Luxe. Non, tu l'as dit avant moi. Tu l'as dit, c'est bon. Pas lusque. Ouais, un lusque, un lusque, c'est ça. Et quand on parle de luxe, on peut faire confiance à Dylan. Petite chemise, hein, parce qu'il faut quand même s'entretenir sur le camp. Du coup, voilà. Change les chaussures. Ouais, les chaussures aussi, tout. Eh oui, le mocassin de jungle, une invention originale. Et pour notre grand bêtisier, impossible de ne pas revenir sur cet instant mémorable, le fameux proverbe d'Olivier et Laurent. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que qu'on te fasse. Que tu fasses. Je l'ai pas dit, j'ai pas bien dit celle-là. Faudrait pas qu'on te fasse ce que les autres n'aimeraient pas qu'on te fasse. Non, c'est pas ça. Non. Pas ça. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aime pas. Ce que tu aimerais pas. Putain. Ne fais pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on te fasse. Voilà, c'est celle-là. Qualité importante pour participer à Koh-Lanta, la sagacité, n'est-ce pas Claude? Sagacité. Une saga, c'est pas une série. Ah mais c'est des génies, hein, vraiment. Ah, les aventuriers de Koh-Lanta, ils n'ont peur de rien, enfin sauf quand ils tombent sur un Bernard l'ermite. Tiens, mets-le dans ta poche.
Bah là, il est rentré dans sa coquille. Tiens, tu le prends, Marvin? Il m'a passé, le con. Ah, le Bernard l'ermite. Regarde, il sort de la coquille, il me passe. Attends, regarde. Hey, il attaque, hein. Il attaque. Autre émission d'aventure, parfaite pour notre grand bêtisier, voici la joyeuse bande des touristes. Arthur a emmené toutes ses personnalités en mission safari, et Jarry s'en souvient encore, hein. Il est pas tout à fait prêt pour Koh-Lanta. Eh, on est d'accord qu'il y a une loche sur la pomme. C'est une loche ou c'est pas une loche? Oui, c'est une loche. C'est une putain de loche. Mais moi, je suis pas fait pour être là. Grand moment aussi, sa rencontre avec un hippopotame. Regarde ça, regarde ça. Alors, quand il faut le... Voilà, faites gaffe au bassin, faites gaffe. Voilà, c'était le... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il l'envoie? Je veux vomir, je veux vomir. Tenue à saut, Jules. Je suis pas du tout adapté. Si. Viens là, j'arrive, viens là, viens là. Est-ce que tu connais l'expression chier dans le ventilo? Et puis impossible d'évoquer les grandes émissions d'aventure de la chaîne sans mentionner Ushuaïa, le magazine de l'extrême dans les années 90. En plus de nous faire partager sa passion pour les grands espaces, Nicolas Hulot a ramené parfois de ses tournages quelques fous rires, comme lors de cette rencontre avec des éléphants. Oui. Il a l'air d'apprécier. Bon. on va peut-être en rester là. Pas trop d'effusion. Et plus si affinité. Et justement, pour ces orang-outans, il y a eu affinité. Sumatra. Une concentration qui n'est pas, d'ailleurs, sans poser de problème entre excusez-moi, on va y arriver. Entre les pays. Eux aussi grimpent facilement et restent suspendus. C'est d'ailleurs le but de cette autre émission tout-terrain, Ninja Warrior. Voici les héros du grand bêtisier et ils n'ont pas démérité comme le doyen de la saison 3 et son entraînement un peu particulier. Pour vous préparer, vous avez carrément créé un parcours Ninja Warrior chez vous, dans le jardin? Non, dans la maison, dans la salle à manger. Dans la salle à manger? Comment ça, dans la salle à manger? En fait, j'ai accroché une échelle au plafond et pour aller aux chiottes, je monte à la corde, je traverse l'échelle, je redescends. Et il faut pas d'envie pressante, hein. Et puis bien sûr notre star, oula, Yu Yu Warrior, un des poulains de Christophe Beaugrand. Nous avons notre super-héros. Coucou tout le monde, Yu Yu Warrior de retour pour la saison 3. J'ai perdu 5 kilos quand même. Hein. Non mais ça se voit, ça se voit. Et après 3 participations successives, Yu Yu ne nous a jamais déçus. Lors de ces 2 premières participations, passer le premier obstacle, et là oui. Oh, il était pas loin. Yu Yu, mais tu y étais. J'ai envie de dire, rendez-vous l'année prochaine. Certains étaient déjà célèbres, d'autres comme Omar et Fred ou M. Pokora débutaient à peine leur carrière, d'autres encore comme Jean-Philippe Janssen n'étaient même pas encore connus. Leur point commun, mon cher Christophe, ils nous ont tous offert des moments inoubliables dans les jeux télé sur notre chaîne. Voici tout de suite une véritable petite collection de pépites de tous ces artistes dans les jeux télé. Voici Kevin. Kevin, un ado futur star de l'humour, a fait ses premiers pas à la télé en tant que candidat. Bon, pour la danse, c'était encore un peu approximatif, mais déjà un très bon feeling avec le public. Attends, tu dis salut le public, c'est important. Salut le public. Et même à sa façon de répondre aux questions, on sent déjà chez Kev Adams les prémices du stand-up. Noël, c'est bien, mais. Kevin. Mais c'est très embêtant d'être tout le temps séparé des grands. C'est tout le temps, il y a une table pour les grands et une table pour les petits. Oui. Et toi, tu te situes où, là? Moi, je me situe un peu entre les deux. Ah oui, donc tu manges par terre? Ça m'arrive, et là... Je comprends. Eh oui, quand on est... Quel âge as-tu, Kevin? 14 ans. Tu as 14 ans? Ouais. Ah oui, donc bientôt tu... Bientôt 15 ans. Mais tu es très rapide, Kevin. Autre star en devenir. Comment ça va, vous? Ouais, ça va, bonsoir. Quel est votre prénom? Jean-Philippe. Jean-Philippe, quel est votre âge? 32 ans. 32 ans, vous faites quoi dans la vie? Je suis hôtesse de l'air, steward. Vous l'avez peut-être reconnu à l'époque, il était candidat du jeu culte d'Arthur et pas encore humoriste, c'est Jean-Philippe Janssen. Quelle est votre destination préférée? Grattez-moi un peu le dos, vous. Non? Moi? Oh, t'as 20 minutes. Le Brésil, j'aime bien Rio. C'est fatigant? Ah ouais? Ouais. C'est beaucoup de contraintes, c'est toujours décalé, c'est se réveiller la tête dans le derrière, pas forcément le sien. Oh! Non, attends. Oh.
Eux avaient déjà commencé leur carrière. Omar et Fred ont participé au maillon faible et ce soir-là, face à Laurence Boccolini, c'était un peu le SAV de la mauvaise foi. Omar et Fred, selon la légende, qui est le frère jumeau de Romulus, le fondateur de Rome? Concertez-vous d'abord. C'est vrai? C'est Romus? C'est Rémus. Oui. C'est ce qu'il a dit? C'est Romus, vous avez dit Romus. Ah, j'ai dit... C'est Rémus. Ah, bon. Jean-Michel et Thierry, vous êtes les maillons forts aujourd'hui. Eh oui, mais Omar et Fred, quand ils participent à un jeu télé, ils sont au taquet. Hein. Top! L'attaquant de l'Olympique Lyonnais s'appelle Omar ou Fred? Fred! Top! Arrête de crier, toi! Tu cries trop fort! Je suis stressé. Ouais, je te sens stressé! Stressé. T'es super stressé! Attention. Top! La polka est une boisson ou une danse? Une danse! Stop! Doucement! Top! Quel est le plat préféré d'Obélix? Sanglier! Top! Ça fout la pression, les jeux, hein? Ça fout la pression, les jeux. Je te jure que je fais pas exprès en plus. C'est ça la vanne. C'est que je suis vraiment comme ça. C'est très grave. Et j'ai du mal à me calmer et y penser en même temps que les questions. Top! Quand le chat n'est pas là, les chauves-souris ou les souris dansent? Les souris dansent. Souris danse. Top! Il faut aller plus vite, hein? Tu parles trop vite pour moi. Là. Non. Je parle trop vite. Non, parle pas de ce qui va parler lentement pour se foutre de notre gueule. Non. D'accord, non. C'est pour tous les deux, là. C'est le premier qui répond. C'est encore quoi, une là fois nous, une fois. C'est quoi, là? Elle va chercher ta mère, toi. Là, maintenant, Je vais te tatouer la gueule, moi. Et puis bien sûr, le jeu qui a réuni le plus de personnalités, c'est bien sûr Qui veut gagner des millions, qui fête cette année ses 20 ans. Moment savoureux avec un Johnny très concentré qui entend des mots que Jean-Pierre n'a même pas prononcés. Merci, public. Est-ce que dans vos amis, J'en ai 20. quelqu'un pourrait peut-être vous aider? Johnny? Dans mes amis? Ouais. Pour passer un coup de fil. Oui. Quelqu'un est décédé. J'ai beaucoup d'amis décédés, malheureusement. Pourquoi tu dis beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas bu pourtant. Souvent invités dans les émissions, les humoristes nous ont aussi offert de grands moments de rire. Combien de haies un athlète doit-il franchir quand il court un 400 mètres? Ah ouais, c'est bon. 8, 10, 12 ou 14. Avec la jambe bien. Un des incontournables de l'émission, le fameux coup de fil à un ami. Qui voulez-vous appeler? Mon amie Catherine. Catherine Lara? Oui. Catherine Lara, le joker providentiel, vous allez comprendre. Vous êtes Catherine Lara? Mais oui, en personne. Je ne sais pas si vous me remettez, je suis Jean-Pierre Foucault de la télévision. Bonjour Jean-Pierre. Catherine, il va falloir que tu répondes pour 72 000 €. Oh la vache. Ah! Attendez! Okay. Attendez! Christophe, Oui. est-ce que vous vous souvenez de la première série télé diffusée sur TF1? Alors, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était une série policière, le fameux commissaire Moulin, et c'est Yves Régnier qui arborait l'uniforme de ce flic légendaire à l'époque. Alors depuis, d'autres grandes stars ont endossé le rôle de personnages qui sont devenus vos héros de séries de TF1. Pour ne citer que Mimi Mati, Laurent Ournac ou encore Ingrid Chauvin. Alors que ce soit au commissariat, au camping ou en mission secrète, voici le plus drôle du bêtisier de vos séries devenues cultes. 23 ans qu'elle nous fait rire, c'est la reine du grand bêtisier, Mimi Mati, l'ange gardien, qui a résolu beaucoup de situations avec ses pouvoirs magiques. Et voilà. Bon, en revanche, elle n'a pas résolu le problème des faux rires en tournage. Heureusement, il n'a rien vu. Je préfère quand même préparer le terrain. Heureusement, il n'a rien vu. Je préfère quand même... Mimi. C'est bon. Non, j'y vais. Ouf, heureusement, il n'a rien vu. Je préfère quand même préparer le terrain avec sa mère. Bon, j'ai nettoyé tout ça.
Voici d'ailleurs la scène la plus longue à tourner dans l'histoire de la série. Tellement de rires entre les comédiens que la scène a finalement été coupée au montage. Vos parents étaient dans la même branche? Non, mon père... Non, mon père travaillait dans la banque et ma mère était... Enfin, moi... Ils sont fiers de votre réussite, non? Oui. Bon, j'y vais. Et oui, les scènes en voiture, c'est toujours compliqué, surtout quand il s'agit de simuler l'arrêt. Quoi? Non, Dunia l'a pas assez fait. 2, 1, action. Quoi? Là, c'est peut-être un petit peu trop, hein. C'est de ma faute, pardon. 15 ans de camping paradis et pas un seul bafouillage pour Laurent Ournac. Enfin, presque. C'est un peu comme des parents qui rampent jusqu'à la cuisine le soir où leur... C'est comme des parents qui rampent jusqu'à la cuisine quand leurs enfants font leur problème. Au même endroit, hein, pareil. C'est comme des parents qui rampent jusqu'à la cuisine. Oh. Bah bien sûr, c'est pas de sa faute. On n'a qu'à y mettre un coup de pare-brise. Un coup de pare-brise. Tiens, je te mets un coup de pare-brise. Exactement. Bah, c'est un petit peu le plus du camping paradis, quoi. C'est quand ça bloque. Allez, hommage à un flic culte. Navarro, j'écoute. 18 ans d'enquête sur TF1, alors forcément parfois ça fatigue un peu. Hein. Enfin, t'auras les huîtres, t'auras les thons. C'est comme si tu étais un peu... que c'est la VRSV. On n'a rien compris, Roger. Eh ben là, je vois pas le rapport. Ah, commissaire, je crois qu'il y a une urgence. Paraît-il qu'il y a un homme qui est blessé et qui vit Alors, encore. appelez l'assurance. Non, une ambulance. 8h moins le quart. Bon, là, il est question de couleur de voiture et pas de votre ravissante lieutenant juste derrière. Faut pas mélanger, hein. Une vieille ruine. Et la Carole. Reprends La couleur. Un vieux break. Un vieux break. Et la Carole. La couleur. Un vieux break. Et la couleur. Autre commissaire culte de TF1, derrière le clap, c'est Julie Lescaut qui faisait bosser toute sa famille à l'époque. 20-45 sur 3, deuxième. 20-45 sur 3, deuxième. Bah là-bas. Ah, ça rigole pas avec la commissaire. Hein. Elle aussi a été flic sur TF1. C'est Ingrid Chauvin. Elle est tombée. Et on la remercie pour tous ces moments de tournage parfaits pour notre grand bêtisier. Écoute, c'est comme toi. Attention au lavabo, il y a un robinet automatique derrière. Plus d'image. Comment tu veux que je m'explique, moi? Bon, ça suffit, vous deux. Parmi nos grandes rieuses, notre avocate préférée, Isabelle Nanty, qui part au quart de tour à chaque maladresse. Ce que je veux dire, c'est que... Je place de on aurait secondes. essayé. Regarde, je suis plus raccord, je suis en eau. C'est immontable. Munch, une professionnelle de l'espionnage discret. Je refais. Eh oui, parfois ce sont les scènes qui paraissent les plus simples qui sont les plus propices au fou rire, comme la petite sieste. Attends. J'arrive pas à le faire. Ça m'a bien une phrase, J'essaie dans l'autre sens. Attends. Allez, place à présent à nos héros. Sans eux, le grand bêtisier n'aurait pas le même goût. Ce sont les candidats des jeux télé. Et en plus de 30 ans de jeux sur TF1, on a vu passer de sacrés numéros et des candidats hauts en couleur. Entre ceux qui ont réponse à tout, mais pas forcément la bonne, ceux qui ont rendu dingue nos animateurs, ces moments sont gravés à tout jamais dans l'histoire du grand bêtisier. Ces candidats ne sont pas forcément repartis avec les plus gros gains, mais en tout cas, ils ont une place bien à part dans notre cœur. Dans l'histoire des jeux télé sur TF1 depuis 30 ans, il y a bien sûr des génériques mythiques, leurs animateurs incontournables, C'est la question co. C'est la question coquine. mais surtout des candidats qui nous ont marqués par leur enthousiasme.
Ah oui, alors elle va carrément essayer son cadeau tout de suite. Vous êtes moniteur d'auto-école. Ça fait longtemps. C'est vrai que depuis 30 ans, on a rencontré des candidats particulièrement attachants. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Quels sont vos loisirs en dehors de votre profession, Patrick? Les jeux, tous les jeux. Ah bon? Oui. Mais les jeux à la télévision? Partout. Ah oui. Ou le jardinage. Et le jardinage? Le jardinage. Ah, vous avez la main verte. Oui. Et oui, participer à un jeu télé dans les années 80, c'était nouveau pour eux, alors parfois nos candidats étaient un peu décontenancés. Alors Louise, ouais. Mais où allez-vous? Un track qui nous a offert de belles gaffes. Francesco, des frères, des sœurs, des... Oui, on est une grosse famille chez nous. Vous êtes combien? J'ai 4 sœurs, dont 2 frères. 4 sœurs, dont 2 frères. Qui? Ma femme est là dans le public. Ah, mais, votre femme est là. Oui. Elle se prénomme votre femme? Christine. Ève. C'est nous. Restez ici. D'ailleurs, souvent, les jeux télé ont dû provoquer quelques scènes de ménage dans les couples. Eric et Laetitia, la prochaine étape dans le couple? Le mariage. La fidélité. Non mais c'est sa question. Le mariage. Dans les années 80, un jeu nous permettait de trouver l'âme sœur, c'est le culte tournée-manège, avec là encore des candidats mémorables. Ton petit ami n'arrive pas à assurer sexuellement. Quelle sera ta réaction? Bah, je change, hein. Tu changes? Bah oui. Dès le premier coup? Pardon? Ah, c'est pas normal, ça, hein. Tournée-manège, le jeu précurseur des sites de rencontres. Oui, ce monsieur serait bien reparti avec Fabienne Egal, l'animatrice. Alors, faites un couple charmant. Mais oui, hein, mais Ouais. à 3 aussi, hein, on pourrait faire un beau couple. Ah bon? Un beau trio. Hélène! En 30 ans de jeux télé, on a aussi fait connaissance avec des candidats au nom particulier. C'est votre nom de famille, connard? Oui. D'accord. Est-ce que c'est difficile à porter quand on est gamine? Des petites anecdotes comiques, mais Ouais. à part ça... Par exemple? Bah, quand un flic t'arrête, tu peux lui dire « Je m'appelle Hélène, connard ». Vous m'appelez l'arrêt depuis tout à l'heure avec mes cheveux? Oui. Je m'appelle tout simplement Kevin le cul, en fait. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que... C'est peut-être pour ça. Non mais attendez, le cul, c'est dur à porter quand même. Ah, mais L-E-C-U-L. Hein, donc, Mais oui, mais en 2 mots ou en un non, mot? En un mot, quand même. Ah bon, resserré quand mais même. d'ailleurs, tout le monde, quand les gens... Oh, écoutez, ça va. Non mais, non. Non, c'est bien. Non, parce que... Excusez-moi, c'est la première fois que j'ai la famille le cul. Attention, voici maintenant les rires les plus improbables de l'histoire des jeux télé. Combien d'enfants? Une. Une seule? Oui. Elle vous a donné du travail, celle-là? Pour 10. Vous êtes célibataire? Eh oui. Eh ouais, c'est pour ça que ça lui donne du travail. Si elle arrive à la caser, celle-là... Ah, j'aime beaucoup le rire. Vous avez toujours ce rire-là? Enfin bon, je l'ai écouté de ma mère. Ah, votre maman riait déjà comme ça? Je suis obligé, parce que c'est le règlement, de vous dire que vous avez le choix entre 2 boules. Je reviendrai plus, hein. C'est sympa, millionnaire, franchement. Franchement, oui. Oh, je veux pas m'arrêter. Oh, j'ai mal au ventre. Ah, y a pas à dire, nos candidats vivent le jeu à fond. Oui. Oui. Oh non, pas de ça. Non, arrêtez ces bruits-là, non. Si. Écoutez, déjà, on voit des trucs. On voit des trucs qui sont... Je ne sais pas, c'est de l'Access Prime Time, il y a des enfants qui nous regardent. Pour 250 €. Arrêtez de bouger, arrêtez. J'ai Non, pas la arrêtez de bouger. D'accord, Je vous Christophe. cale sinon. Amenez une cale. Amenez une Mais cale, non, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Bon, alors, bougez plus. On se calme. On se calme. Est-ce qu'on peut au moins, juste en prévention, avoir des pompiers de la sécurité, s'il vous plaît? Merci. Christophe, vous voulez un coup de nichon ou quoi? Et quand nos candidats décrochent le pactole, ça donne ces images devenues cultes. Vous êtes millionnaire. Alors madame, vous êtes contente?
quoi 90? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagnant. 30 ans de jeux télé qui ont fait beaucoup d'heureux. Bon, même si parfois on ne gagne pas à tous les coups. Hein. On se retrouve dans un tout petit instant sur TF1 pour la suite du Grand Bêtisier Collector. Un petit conseil, restez dans le coin. Pas question de manquer cette émission. Alors à tout de suite. Retour dans ce Grand Bêtisier Collector. Alors à présent, ma chère Karine, on va évoquer un genre d'émission que vous adorez et qui a fait son apparition au début des années 2000 et qui a encore ses adeptes aujourd'hui, hein, la fameuse télé-réalité. Bien sûr. Alors du télécrochet pour se lancer dans sa vie d'artiste, la Star Academy par exemple, à la fameuse chasse au secret de Secret Story. Ah oui. Ces émissions ont fait émerger de vrais talents, mais aussi parfois de fortes personnalités. Engueulades cultes, chutes mémorables et fous rires collectifs. Allez hop, tous au confessionnal. Voici le magnéto bêtisier d'une génération. La Star Academy et ses candidats emblématiques, on s'en souvient tous. Vous allez décider. Mais vous avez peut-être oublié ces candidats un peu étranges. Gwendoline, 18 ans et quelques, ex-championne universitaire de lancer de poids. Je n'ai raté aucune émission de Star Academy. Un don inné pour la chanson et surtout, elle y croit. Je t'aime. J'aime la chanson, le sport, et rien ne me fait peur. Vote pour moi. Lui, c'est Gustave Alexis, 23 ans. Il aime Bach et Chopin et attention, c'est un rebelle. Mais il est surtout là pour apprendre. La musique. T'as entendu? Direction le château avec les vrais candidats cette fois. Fou rire incontrôlable de Jennifer lors des fameuses évaluations devant les profs. Bon, il faut dire que cette scène du balcon de Cyrano de Bergerac laissait un peu à désirer. Je descends. Non. Allez, Attends. Je descends. Non. Grattez sur ses dents, alors. Vite. Oh. Je descends. Allez. Je descends. Non. Jenny. Nolwenn, le visage plein de pâte à tartiner, c'est aussi un des extraits cultes du bêtisier de la Starac. Ah, oh non. Oh putain, non. Georges Alain et Houssine trouvaient d'ailleurs que ça manquait de chantilly. Non, non, non. Georgie. Non, mais non. Oh. Ça a l'air bon ce que t'as sur la gueule, je peux faire mon dessert? Oh, ça me fout la gerbe. Allez, hop. Et puis un fou rire génial de Grégory Le Marchal quand Mathieu Johan fait découvrir à ses camarades de promo sa cachette pour les petites fins. Si un jour on est en rupture, vraiment on crève de faim, je voulais vous dire qu'il n'y a aucun problème. Parce que moi je suis un mec prévoyant. Espèce d'enfoiré. Je me suis dit, on sait vraiment on est mort de faim. Je voulais vous dire un truc. C'est que je pense on est 5, je pense que ça le fera, tu vois. Donc si vraiment un jour vous êtes malade. Greg respire. C'est énorme quand même. Mais qu'est-ce qu'il vient de tuer là? Je n'ai pas compris. Écoute, genre souvent on les offre. On poursuit avec 12 autres candidats venus de toute l'Europe. Serena, Michael. Nice People, les débuts de la télé-réalité où participent pour la première fois des personnalités comme l'animateur Christophe de Chavannes, venu vivre une semaine aux côtés des candidats. Elle est énorme. Et parmi les grands souvenirs de Nice People, cette soirée disco et ce fou rire culte quand Christophe de Chavannes découvre sa tête dans le téléviseur de contrôle. Bon, Christophe, comment vous vous sentez? Pas tort. Je fais ce que je peux, je vous jure. J'ai de la baie dans mes lunettes. Je vous écoute. Christophe, il faut qu'on fasse le point sur la journée. Oui, faisons le point.
Ça se termine par une soirée disco. Dans Nice People, on se souvient aussi des castings des candidats parodiés par Gad Elmaleh et Danny Boone, alors au début de leur carrière. Bonjour André. Bonjour Sylviane. Sylviane, ma femme, et notre gamin, le petit Kevin, 35 ans. Bonjour Sylviane. Ma femme, Sissi, comme l'impératrice. Comme l'impératrice. Comme si c'était l'opératrice. Rire et télé-réalité dans la ferme célébrité à présent, avec la finesse des blagues de Pascal Olmeta. Et les fameuses expressions d'Evangélie, rebaptisées pour l'occasion les évangélismes. Le fumier fume. C'est marrant la barque, tellement c'est transparent, on dirait qu'elle flotte. Ouais. Mais elle flotte, hein. Non mais dans les airs. Tu sais, moi j'ai une amie qui est décédée, pas de son plein gré. Et en matière de candidats ingénus, Secret Story nous a régalé. Public, votez pour moi et tapez 3. Ah, j'ai mis 2. C'est un mélange. Oui, des participants qui se sont même découverts des super pouvoirs. C'est sûr que là, c'était le prime de tous les stress. Là, c'était le prime de... Et c'est moi qui siffle quand je parle? T'as entendu? Ah bah oui, on a entendu un sifflement là. Et je te vois un sifflet dans le corps. Extrait imparable également, Sabrina et son pied de micro. Tire la perchette vers toi en la prenant par le pied. Non, pas avec le pied. D'accord. Par le pied de la perchette. Par le pied. Voilà. Mais non. Encore un problème de micro avec Vivian. Mais la barre à l'horizontale. Non, la barre... Mais vous vous moquez, vous dites des mots compliqués pour que je comprenne pas. Horizontale et verticale, c'est des mots compliqués. Horizontale et verticale. Et Rémi, qui lui confond la tête de micro avec sa propre tête. Rémi, on voit le micro, est-ce que tu peux baisser un tout petit peu la tête? Voilà, la tête du micro. L'histoire des émissions de TF1, c'est aussi celle de duos d'animateurs inoubliables, couples d'un soir ou d'une décennie. Ils nous ont parfois offert des moments d'antenne totalement délirants. Parmi les plus marquants, Christophe de Chavannes et Patrice Carmouze, Nikos Aliagas et Sandrine Quétier. Ou encore nos amis du service des sports, Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu. Mais aussi d'autres tandems plus inattendus, mais tout aussi complices. Rappelez-vous. Émission phare du début des années 90, chaque soir les Français se précipitent devant Coucou c'est nous avec Christophe de Chavannes. Monsieur, bonsoir. Christophe indissociable de son complice maladroit Patrice Carmouze. Le premier vélo écolo, c'est-à-dire que, regardez. Il va glisser. Bah, il marche tout seul. Il roule tout seul. Mais comment ça? Parce qu'il est à moteur. Je sais pas si on peut voir. Vous mouillez les cheveux, vous avez les cheveux mouillés. Attendez. Réfléchis. Attendez. Non, c'est pas celui-là qu'il faut. C'est celui-là. Et ça, en 30 secondes. Ouais. Bah, vous me le prêterez aussi alors, hein? Regardez, ça sèche beaucoup mieux. Oui. Non? Ah oui, c'est fou. Oui, c'est vrai. C'est la serviette. Ah oui, c'est incroyable même. Hein? Ah, ouais, incroyable. Ils sont secs. Ils sont pratiquement secs. Quand... Secs et coiffés, hein? Alors, on met ce petit truc là-dedans. Ah, vous l'avez rangé à l'envers, le crochet. Bah, non. J'appuie sur tous les boutons. Autre tandem inséparable de TF1, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. On a retrouvé ces images rares d'un commentaire de match de foot qui résume toute la complicité du duo. Shearer fera rap de Southgate, au hook contré par les bijoux de famille. de Miguel Manuel à mort. Mais en tout cas, ça fait avorter l'attaque espagnole. À mon avis, celle-là, c'est une des perles de l'année. Les bijoux de famille d'un mort qui font avorter l'attaque anglaise. Et depuis 2016, un nouveau duo de commentateurs nous fait vivre les matchs des Bleus. Allez, second poteau, Pavard. Benjamin Pavard.
Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, bien plus qu'un duo, des jumeaux vocaux, selon Bichente. Kimpembe, Kimpembe, Kimpembe. Tu vois la différence quand il fait Kimpembe et quand je fais Kimpembe? Vas-y. Kimpembe, Kimpembe. Bon, ok. Tu vois, il n'y a pas de différence, donc on peut le faire. Ah oui, faire quoi? Imiter Grégoire pendant le match? Et pour ne pas se marcher dessus, Bichente va faire taire Grégoire en appuyant sur son bras. Attention, ça va être maintenant. Kimpembe. Il est content, Bichente. Et sinon, les garçons, vous travaillez d'autres noms pour les prochains matchs? Varane, Sidibé, Varane, Kimpembe. Restons dans les imitations. Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet, un duo qui adore se charrier en tournage, la preuve. Emmanuel Macron, bonsoir. Oui, bonsoir Mme Sublet. Alors, comment répondre à ces agissements? Il y aura critique sur son action. S'il le faut, nous hausserons le ton. Non, allez. Mais non, allez. Tu sais pourquoi? C'est parce que je suis en train de faire un crédit. Ça m'obsède, ils veulent hausser le taux. Hausse du ton, voire même les gros yeux. Parce que je sens qu'elle attend que je me plante. Mais pas du tout. Si, t'as pas un regard bienveillant, t'as un regard genre, allez, vas-y, plante-toi. Allez, plante-toi. Emmanuel Macron, bonsoir. Alors, comment répondre à ces agissements? Non. Non. Canteloup, déjà abonné au Fou Rire quand Nikos présentait l'émission, voici leur plus gros craquage en 9 saisons. L'info politique maintenant, plus sérieusement, c'est le président qui va devoir trancher. Aéroport ou pas à Nantes, Emmanuel Macron? Si je ne fais pas Notre-Dame des Landes et que j'agrandis l'aéroport existant, je suis en guerre avec les riverains. Allez-vous construire un nouvel aéroport à Nantes ou allez-vous agrandir celui qui existe déjà? Mais je ne vais pas agrandir. Je vais agrandir. C'est moche de m'attaquer sur un savonnement alors que vous en faites plus que moi. On dit un savonnage, pas un savonnement. Oui, on dit un lavement, pas un lavonnage. Si j'agrandis l'ancien aéroport, c'est la guerre avec les riverains. Et Nicolas... C'est pas gentil, mais il a ri avant. Vous êtes témoin, il a rigolé avant la fin de ma phrase. Là, on l'a. Ouais, une prise, mec. Une. Allez-vous construire un nouvel aéroport ou allez-vous agrandir l'ancien? Voilà, c'est quoi la réponse? Ce n'est pas... Autre bêtisier collector de nos grands duos d'animateurs, Nikos et Sandrine Quétier. 50 minutes inside, c'est le magazine de ceux qui font l'actualité. Bonsoir à tous, on commence avec cette toute dernière information. Oui, problème d'équilibre pour Sandrine, mais ce n'est rien à côté de la passion de Nikos pour les villes de France. Et un grand bravo à vous. Mais oui, Martine Le Floch de Florian. De Lorient. Oh, fait chier. Et là, je voudrais féliciter Catherine. Catherine Muller de Saint-Ban-le-Martin. Le Ban Saint-Martin. Oh, et mention spéciale pour la prononciation de cette ville de Seine-et-Marne. Moi, je voudrais quand même féliciter notre gagnante. Ben oui, c'est vous, Anne. Anne d'Autreveau de Ponton Combo. De Ponton. De Ponton. De Ponton Combo. Je le dis bien, d'accord? Faudrait quand même féliciter notre gagnante. Oui. Et c'est vous, Anne. Ben oui, Anne de Vaucro. C'est quoi? Moi, je voudrais quand même féliciter notre grande gagnante. Oui. Ben, c'est vous, Anne. Anne d'Autreveau, Poto Combo 77. Magnifique. Un grand bravo à notre grande gagnante, Anne d'Autreveau de Poto Combo. Ouais, ben c'est vous, Anne. Anne d'Autreveau, vous qui habitez à Poto Combo dans le 77. Vous avez gagné. Quand je vois ton regard. J'ai envie de me marrer. À présent, un générique qui devrait sans doute vous évoquer un autre duo d'animateurs. Dans les années 2000, avec Bataille et Fontaine, les téléspectateurs peuvent se réconcilier à la télévision. La vérité est au bout du couloir et parfois le fou rire est devant le rideau. Nous avons reçu il y a quelques instants, vous l'avez vu, Karine, qui a des soucis avec son compagnon, car la maman de celui-ci, donc la belle-mère de Karine, est beaucoup trop présente dans leur vie, pourrit un peu la vie de Karine et du couple, selon Karine. Il est en aucune façon dans nos propos de juger la belle-mère de Karine, bien entendu, hein, qui est une jeune femme, qui est une femme charmante, évidemment. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah.
Allez, on y va. 2, 3. Ah. Donc, vous avez entendu cet indice. Est-ce que vous... Non, attendez. Mais non, mais il est ultra sérieux en plus. Et puis le duo du dimanche soir dans 7 à 8, dans les années 2000, Thomas Hugues et Laurence Ferrari. Il est question de chameaux dans le reportage à présenter et ça fait beaucoup rire Laurence. Il s'appelle François Bray, il a 46 ans, il est ingénieur du son à Paris, mais sa passion, son monde, c'est le désert et les chameaux. Des bêtes... Mais son monde, sa passion, c'est le désert. Il a 46 ans, il est ingénieur du son à Paris, et son monde, sa passion, c'est le désert. Bon, Thomas va essayer de récupérer la phrase de sa partenaire. Allez, on va le tenter. Mais son monde, sa passion, son univers, c'est le désert et les chameaux, des bêtes hautes de 2,30 m, pas facile à dresser et à diriger, surtout quand il s'agit d'une course. Tu fais chier, moi je réussis à le faire et tu te marres à côté. C'est pas vrai. Allez, bêtisier de vos séries cultes, volume 2. Pour ce magnéto, on a eu l'embarras du choix parmi les plus gros fous rires lors des tournages de Clem, Nos chers voisins ou encore Les mystères de l'amour. Alors, point commun des comédiens qu'on va retrouver maintenant, ils sont tous devenus des stars grâce à leurs séries respectives. Agustin Galliana, Issa Doumbia ou encore Ryan Bensetti, entre autres, les voici tous en mode bêtisier, mauvaise foi assumée et œil qui frise. On adore. On démarre avec le bêtisier d'un tout jeune comédien à l'époque. 1282 sur 1, première, 2 caméras et clap. Vous l'avez reconnu avant le cinéma, c'est dans Peps, une série courte de TF1 que Ryan Bensetti a débuté sa carrière. Imparable pour le fou rire, une claque un peu trop forte. 14 sur 20. Je dis pas de foot. Ou encore une improvisation bien sentie de la part d'un des comédiens. Mais elle pue tes fiches, Ricodo. Non, c'est pas ses fiches qui puent. Ah, c'est son vieux cul de vieille. Pardon. Bon bah ça c'était pas dans le texte, autant vous dire que c'est cuit pour la suite. Ah non, c'est pas ses fiches qui... Attends, ça arrive, c'est bon. C'est pas ses fiches qui puent. Non mais attends, c'est pas vrai. T'as chié dans le... Pardon, je suis désolé. Ça arrive. Ah non, c'est pas ses fiches qui puent. Ah non, c'est pas ses fiches. Dans la série Jeune Talent, Demain nous appartient, nous a fait découvrir Clément Rémien et ses lapsus révélateurs. Je l'ai trouvé cool. Avec toi peut-être, mais pas avec moi. Bon, ok, peut-être un peu exigeante, mais... Maxime, t'es mon cousin et j'en peux plus de te voir gâcher. Mais je gâche pas ma vie, je l'aime, tu comprends ça? Mais y a pas de futur à votre histoire. En tout cas, c'est pas à toi de décider. Je suis la gueule ou... Tu vas pastiller là-dessus. Je t'ai pas dit, je fais les travaux. J'ai refait la chambre. Et bah justement, allons faire un tour chez les voisins. Grande révélation de la série, le sympathique Issa Doumbia. Merci, tu m'as sauvée. Bon, sauf que là, le fou rire, c'est pas de sa faute. Hein. Mais c'est très bien que c'est moi qui l'ai retrouvé, ce portefeuille. Ouais. Est-ce que t'as eu là, le bisou là? L'Afrique? Le bisou là? Ouais. Est-ce que t'as eu là, le bisou? Ouais. Nos chers voisins qui a révélé un autre jeune comédien. Et oui, Matt Pokora a fait ses premiers pas d'acteur dans la série. Pourquoi tu fais pas le making-of plus tôt? C'est plus drôle encore. Je peux savoir ce que t'as dit. Matt qui s'est plutôt bien débrouillé devant la caméra, mais c'est vrai que le métier de comédien a ses petits secrets. Règle numéro 1, ne pas forcément tenir compte de la ponctuation. Monsieur, quand on a une femme aussi charmante que Karine, on la traite avec le respect qu'elle mérite. Pourquoi? C'était nul, ça pue du cul. Enchaîne Karine, je crois. Que Karine. Non, mais c'est eux qui m'ont mis 3 petits points, Karine. C'est vrai qu'il y a écrit 3 petits points. Il faut savoir ce que vous écrivez aussi. Moi, ça fait 3 semaines que je m'entraîne là-dessus. Allez, maintenant, il va falloir s'embrasser. N'aie pas peur. Putain, non. Faut que je vérifie quelque chose. Autre beau gosse dans Clem à présent, voici Agustin Galliana. Pardon, tu écrases le pied.
Gros fou rire avec ce bruit improbable qui vient du fond de la pièce. Ça m'a tué. Bah, peut-être que tu somatises. Comment ça? Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai pas envie de me prendre la tête. Non, c'est pas possible. Non, mais... Et puis des comédiens qu'on a rarement vus en mode bêtisier dans leur cafette. Ils ont marqué une génération dans le sitcom Hélène et les garçons au début des années 90. Une série New Age, n'est-ce pas Patrick? Ils ont saisi des produits avariés que Mademoiselle Antonella vendait avec divers gadgets New Age. La police a effectué un contrôle dans une boutique proche de la cité universitaire. Eh ben, il a été arrêté en même temps qu'eux. La policière a étendu une souricière sur place. Oui, policière, souricière, ça fait beaucoup. Hein. Plus de 25 ans ont passé et Patrick peut faire confiance au réalisateur de la série pour garder son physique de jeune homme. Attends, on reprend tout de suite. Patrick. C'est vrai. Bah, mets-toi de face alors. Ouais. D'ailleurs, dans les mystères de l'amour, la complicité est toujours au rendez-vous entre Hélène et les garçons. La mauvaise foi aussi. Hein. Bah, en plus, j'ai l'impression que Chloé est en train de tomber amoureuse de Sylvain, ta gueule. Hein. Ah si, tu te marres. Dis-le que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Menteur. Oh, il m'a appelé pour me dire que Faye était pas partie et qu'elle rentrait chez elle. Là, mon Christian venait... Quand Guy m'a appelé pour me dire que Fanny était pas... Ah, putain de sa mère, en kilt. Attends, je rigole. À présent, direction un endroit où le fou rire n'est pas forcément le bienvenu, dans les JT. Duplex où personne ne s'entend, invités perturbateurs, nos présentateurs de JT, de Jean-Pierre Pernaut à Gilles Boulot, ont tous eu leur moment de solitude face aux aléas du direct. L'occasion de revoir des invités qui ont mis l'ambiance lors de cette grand-messe du 20h, Jamel Debbouze, Jean Dujardin et même, what else, Georges Clooney. Et si on rajoute à ça les fous rires cultes de LCI... À la rivière Prout, ça marche toujours, c'est culte. Eh bien, ça donne ce magnéto, spécial JT Collector. Et pour ouvrir ce bêtisier de l'info, un grand classique, revenir à l'antenne plus tôt que prévu. Bah oui, alors ça... Ah bah oui, c'est... Pardon. Les traditionnels trophées des Et ce femmes soir, en c'est or. aussi... C'était la fête de la fourme dont on est si fiers là-bas, dans la Loire. Christophe Bézine et Yves Delecluse. Dans l'actualité de ce dimanche, la mise en service surtout des TGV Méditerranée. Pardon, les premiers voyageurs... À présent, une tarte à la crème culte. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'interpréter justement le rôle d'une... Bon, écoutez, je pense qu'il y a un petit problème là, décidément. Oui, le journaliste derrière la crème, c'est le monsieur cinéma de TF1 dans les années 90. Holly Hunter. Holly Hunter, vous avez pu entendre notre... Holly Hunter, pendant que Alain Beverini essaie de se débarbouiller, est-ce que vous pouvez nous dire s'il a été difficile pour vous de, disons, s'adapter à cette situation? Parfois, c'est pas la tarte qu'on prend, mais un bon gros Vous vent. n'entendez plus, mais c'est pas grave parce qu'il faut rappeler... Claire, oui, je vous entends, Claire, je vous Ah, entends. Franck, à tout à l'heure. Je vous entends, Claire. Un petit rappel sur l'information principale de ce journal, c'est la mobilisation. D'ailleurs, en Aujourd'hui, 15 ans de journal, Claire Chazal a dû faire preuve d'inventivité devant l'imprévu. c'est aussi sur ce plateau puisque Jim Carrey a décidé de quitter son siège et de venir à côté de nous. Jim Carrey, bonjour. J'espère qu'on va vous entendre parce que là, évidemment, le micro, il est un peu loin de vous. Oui, dans l'ombre, hein, Jim Carrey. Voilà, merci. Claire imperturbable, rien ne la surprend. Et nous sommes très heureux de recevoir Jamel Debbouze. Bonsoir Jamel. Bon, ça y est, il est caché maintenant, il a disparu, mais il est vous bien a jamais là. fait le coup du cache-cache en direct? Non, pas encore. Ça, c'est une première. Et on n'avait jamais fait le coup de l'escalator à Gilles Boulot, eh bien c'est Jean Dujardin et Georges Clooney qui s'en sont occupés. As if it was live. Okay. He's not even listening to me. I'm watching him to the elevator move. Okay. Okay. And we're gonna air this a few days before the opening. Oui, Gilles Boulot a beau expliquer que cet enregistrement sera diffusé pendant la grand-messe du 20h, les deux compères ne sont pas impressionnés. Hein. This slide. And of course, as you can get... Okay, we will look at you. Seriously. Come on, guys. Like this, now take the seat down.
Jean, c'est pour l'équipe. Imperturbable également notre Jean-Pierre Pernaut national en toute situation. Jacques Legros, que vous retrouverez. Et on va se quitter, bon, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et passer de Kiki à un sujet sur la gastro-entérite, pour Jean-Pierre, la liaison n'est pas forcément simple. Kiki de tous les kikis, c'est ce qu'on disait. Dans le reste de l'actualité, une météo peu engageante et énormément de gens malades en ce moment. Grosse épidémie de gastro-entérite dans le Midi. Quelques cas de grippe dans le Nord, ça fait dire aux médecins que l'épidémie, quand elle arrivera, risque d'être sévère. Partout, il y a de gros rhumes en tout cas. Reportage Marc de Chevigny, Sabrine Casmaoui. Eh bien, place justement au bêtisier de la voisine de plateau du JT. 13 degrés sur Marseille, 11... Et depuis toujours, Evelyne Delia, c'est la reine du fou rire communicatif. On se retrouvera en ce mercredi, jeudi. Bonne nuit. La France, sous toute cette culotte, cette calotte... Ça, c'est le bêtisier. Ça, c'est... Déjà, alors Evelyne, cet anticyclone, il arrive par où? cette fois-ci, de la Vendée jusqu'aux Ardennes, enfin... Bon, Evelyne... Oui, enfin bon, oui, les Ardennes... Madame, monsieur, bonjour. Bonsoir. Oh, excuse-moi. Enfin, quelques fous rires et archives cultes de la petite sœur info de TF1, LCI, née il y a 25 ans. Bonsoir Patrick Sabatier. Bonsoir. Vous êtes Sébastien. Patrick Sébastien, pardonnez-moi, ça commence bien. Non mais j'ai l'habitude, Vous êtes président, il est pas dans le rugby lui je crois. Hein. Oui, Bruno Mazur. Et bien sûr, le fou rire culte de LCI, le voici. Augmenté. Le niveau de la rivière, la Proute, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. Voilà, ben cette journée fut très agréable. Voilà. On se retrouve dans un tout petit instant sur TF1 pour la suite du Grand Bêtisier. Un conseil, restez dans le coin, pas question de manquer cette émission collector. À tout de suite. Et nous voici de retour pour ce Grand Bêtisier collector. Allez, deuxième service de notre séquence Jeux télé. Voici maintenant ceux qui nous ont procuré le plus de fou rire. Eh ben oui, c'est quand même le but de tout jeu, répondre correctement à la question ou à l'énigme pour espérer remporter le gros lot. Eh bien, vous allez voir qu'il suffit parfois de quelques secondes pour marquer l'histoire de la télé. Une réponse un peu à côté de la plaque et c'est du pain béni pour nous. On embrasse Christophe de Chavannes, Laurence Boccolini et Jean-Luc Reichmann pour leur flegme à toute épreuve devant ces réponses tout simplement énormes. S'il y a un jeu qui nous a offert des réponses cultes, c'est bien le maillon faible. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Quelle est la femelle du lièvre? La levrette. Mauvaise réponse, Sandra. Quel saint irlandais est fêté le 17 mars? Atchoum. Patrick. Quel savant suédois a donné son nom à l'échelle de température utilisée en France? Charles Ingalls. Celsius. Autre lot de réponses improbables alors que tout est pourtant devant les yeux des candidats. Alors je vous écoute. Qui était la femme de Lévi XVI. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Oh la vache. Un bélier touffe. Oui, alors attends. Chérie, voulez-vous me dire ce qu'est un bélier touffe? Un bélier qui a une touffe. Non, ça s'appelle un bouc. Voilà. Alors, qu'associez-vous, Romuald, au Tibet? Les igloos. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? C'est bien. Non mais je vais vous dire, il nous en faut un par mois. Je vous remercie de nous l'avoir apporté. Et quelques minutes avant, Romuald nous avait délivré cette pépite. Eh bien, citez-moi un avantage de l'escalier par rapport à l'ascenseur. Un peu de questions de fond dans cette émission. C'est plus joli. Bah, ça va.
Je vais vous garder pour 2-3 émissions, vous. Hein. Et des réponses comme ça ne date pas d'hier dans Une famille en or. Quel est selon vous le numéro le plus dangereux au cirque 69. Je comprends. Si vous étiez joaillier... Elles sont nulles, ces questions. Vous avez raison, Annette, elles sont nulles, je suis pas rien. Oh là là, puis le 69, comment je l'ai sorti? Quel peut être le plus beau cadeau d'anniversaire pour un grand-père? Une pipe. Une pour fumer. Ah oui, c'était coquin à l'époque quand même, hein. Tu fais du naturisme. Une guêpe vient te piquer sur la partie la plus sensible de ton anatomie. Tu cries à l'attentat, tu vas te cacher tout penaud, ou tu demandes à une charmante demoiselle de t'enlever le dard. Je demande à une charmante demoiselle de me pomper le dard. Alors dans Tournée Manège, il y a les réponses d'anthologie, mais aussi parfois les questions qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné ou est-ce que vous êtes capable d'un amour tranquille, voire platonique? Ah bah moi carrément tonique. J'ai pas dit patonique ou tonique. Ah. Et l'animateur qui a entendu le plus de réponses improbables, c'est Jean-Luc Reichmann. Comment s'appelle le jeune maquereau, généralement consommé en marinade? Emmanuel Macron. Stop! C'est cadeau, c'est cadeau. Qu'est-ce qu'un homme polygame possède en plusieurs exemplaires? Un homme polygame. Des photocopies? C'est pas ça? Je suis désolée, Jean-Luc, je sais pas. Quel type d'avion est capable de se poser sur l'eau? Un avion aquatique. Stop! Jean-Luc, confident parfait de nos petites têtes blondes pour des moments irrésistibles. Est-ce que vous savez comment vous avez été conçu, Valentin? Tu sais comment t'as été conçu, toi? Le père doit prendre une graine et donner à la mère et après boire un coup d'eau et hop. On attend beaucoup de jours et après hop, un bébé. Combien ont déclaré déjà avoir fait l'amour 2 fois dans la même nuit? Il faut vraiment être fort. Eh oui, il faut vraiment être fort pour faire 2 fois. Attendez. Les Françaises ont déclaré avoir déjà fait l'amour 2 fois dans la même nuit. À hauteur, s'il vous plaît, la régie. 89. Bah alors? C'est beaucoup, non? À part si... Ah ouais, mais moi je comptais pas si on faisait des pauses. Si on fait des pauses... Qu'est-ce qu'on fait pendant la pause, à ton avis, pour se ressourcer? Boire de l'eau. Ouais. On va faire ça, on va boire de l'eau. T'as des copains, des copines? Bah, 2 copines. C'est pas des amoureux, c'est des copines. Non, c'est des amoureuses. Il y en a une des deux que tu préfères? Oui. Il faudra le dire à l'autre que tu la quittes. Désolée, Aurore, je te quitte. Et après toutes ces réponses, voici la question inoubliable. Une autre petite question bien pointue, monsieur. Une petite question, vous la connaissez pas, moi non plus. On arrive, on lui pose une question. Quels sont vos hobbies? C'est ce que Chauderlot de Laclos appelait les liaisons dangereuses. Vous voyez? Alors si on se souvient de toutes ces grandes émissions, c'est grâce aux animateurs qui les ont incarnées, mais c'est aussi grâce à certains de leurs invités, leurs grands moments de n'importe quoi. Certains sont même passés maîtres en la matière. On pense à Danny Boone, Cadmerade ou encore Eric et Ramsey. Pour démarrer un fou rire collectif mémorable que l'on doit à Benoît Poulvorde. Et oui, ce soir-là, avec François Berléand, le comédien est invité à découvrir un extrait émouvant où un papa rencontre son fils pour la première fois. C'est d'ailleurs sûrement l'un des fous rires, Karine, les plus longs de l'histoire de la télé en prime time. Il s'agit de retrouvailles extrêmement émouvantes, Oh là là. celle d'un monsieur Schmitt, qui 40 ans après Retrouve son fils. Et Il là- l'a jamais connu. Regardez. Monsieur Schmitt, j'ai la joie de vous présenter Monsieur Certain, le fils que vous avez eu avec Denise. Le voici. Que se passe-t-il? On a un peu l'impression que Monsieur Schmitt se rend compte que Monsieur Certain
n'a pas la barbe de la même couleur. Il dit, sacré nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette barbe? Est-ce qu'on peut voir l'image quand il découpe la barbe? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il se dit, sacré nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette barbe? Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette barbe? Et en effet, vous n'aviez pas tort, nous pleurons. Christophe de Chavannes qui a souvent eu affaire à des invités dissipés dans sa quotidienne. Coucou, c'est nous. J'en ai déjà vu, ils étaient tout longs comme ça, c'est généralement... Comme Patrick Timsit qui avait trouvé une nouvelle utilité à ce jouet en silicone et qui vibre. C'est un massage ventral même, messieurs, ne pensez pas systématiquement au sexe, c'est quand même incroyable. Excellent, ça met en forme pour les vacances, ça. Avec 2 glaçons, moi. Alors. En plus, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Ah bah non, 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 nous on va rester là. Ah oui, j'ai failli l'enlever, moi. C'est fou, regardez. Ah, ça me manque déjà. Ensuite, alors, Qu'est-ce que nous avons en vacances. Il vous reste quelques minutes pour essayer de gagner le magnifique Jean-Pierre Pernaut a cadeau lui que aussi nous dû offrons gérer ce l'agitation soir de dans certains la- invités dans son hebdo. Combien ça coûte? De quoi? Parce que le cadeau, il n'y est pas là, c'est la cassette. Si, le film, cadeau, c'est le il est film. là, il est dans C'est un le film. coin. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Oui, surtout que c'est lui qui lance les hostilités auprès de Cadmerat qui fait ici l'une de ses premières télés en prime time. Oh, c'est pas possible, mais il est terrible. Cad, notre beau sapin, ça va mieux. Mon beau sapin, roi des forêts. Ça va beaucoup mieux. Lui a perturbé le plateau de la Starac. Fort de son numéro 1 au top 50 cette année-là avec son groupe les Bratislava Boys, Michael Youn offre une prestation avec les élèves du château. Oui, mais ce n'est rien à côté de la petite démonstration d'un talent musical un peu plus particulier qui va laisser professeur et public médusé. Voilà les gars, qu'est-ce que vous faites là? Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parmi les perturbateurs cultes, la France découvre au début des années 90 le jeune humoriste Vincent Lagaffe, qui va laisser un souvenir impérissable à Jean-Pierre Foucault dans Sacrée Soirée. Alors, voici une façon très originale, messieurs, de nouer pour vous un paréo. Voilà, attendez. C'est confirmé, la dépêche vient de tomber, tu ne reviendras pas. Allez, vas-y, cul sec, comme, voilà, comme à la montagne. Voilà, c'est bien. Pour Coé et Patrick Fiori, un quiz un peu trop arrosé qui a fait quelques dégâts pendant l'interview. C'était passé comment la collaboration avec Goldman? Il me regarde, il a les yeux, il faut comme ça. Faites un gros plan, s'il vous plaît, parce que là, c'est énorme. Oui, mais j'essaie de m'intéresser. Je rappelle qu'il y a quand même l'album de Patrick Fiori, mais qui est complètement sur autre chose. L'album s'appelle Si on chantait plus fort. Oui. Voilà. Donc. Donc Patrick, bienvenue, voilà.
C'est horrible. C'est horrible ce que je viens de faire. Ah ouais, ton nouvel... Voilà. C'est pas grave. Alors donc... Donc, Patrick Fiori, il y a l'album, avant qu'on te retrouve à l'Olympia, qui s'appelle Surchanter plus fort. L'album, c'est l'Olympia, c'est les 13 et 14 janvier. On n'est pas couché, hein, je vous le dis. Il y a le nouveau single qui s'appelle Je serai jamais. Et quand les invités sont à l'aise dans une émission, ils ne veulent plus s'en aller. Arthur recevait le mythique David Soul de la série Starsky et Hutch. Le grand, le seul, l'unique, David Soul. Le comédien américain n'a visiblement pas compris qu'il pouvait regagner sa loge. Et là, Arthur ne sait plus quoi faire. Merci. Merci. Bon bah... Faut y aller maintenant. T'as du stabilo sur le front maintenant. Alors, alors, Bah vas-y, continue. Moi, je croyais que c'était une grosse... alors Christophe, qu'est-ce qu'on fait? Il faut y aller. Tu veux qu'on s'en occupe, nous? Non, bon, alors, on continue, excusez-moi. Alors, Pour se débarrasser avec humour de ses invités, Arthur a trouvé une solution dans Vendredi tout est permis. Parmi les épreuves les plus drôles de l'émission, le fameux décollage immédiat. nerveux. Non, il n'y a pas de nerveux. Ensuite, Mais il n'y en a plus. si, il y avait timide. Monte là-haut. Montez le voir. Mais c'est horrible. Non mais c'est où? Non mais... Ça va faire mal au cou. Au secours. Non, attends, il faut pas trop se toucher. Vous avez 5 secondes Ouais. pour me donner les uns après les autres une chanson et me la chanter qui commence par la lettre C. Nikos. Calor, calor, calor. On connaît pas? Como siento On connaît pas? el calor. Ça n'existe pas. Salut. Non, 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 non. Salut Nikos. Bande d'enfoirés. Non, 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 non. Salut Nikos. Bande d'enfoirés. Des Energy Music Awards aux Miss France en passant par le concert des Enfoirés, TF1, c'est la chaîne des grands événements populaires. De grands événements souvent en direct et qui prennent parfois des tournures totalement inattendues. Retour tout de suite sur les moments les plus drôles. Et dans le rôle des ambianceurs, notamment José Garcia et ce fameux épisode du numéro de téléphone d'Antoine Decaune divulgué à la France entière lors des Energy Music Awards, on s'en rappelle. Ouais. Ou encore Jamel Debbouze et Gad Elmaleh en Miss France, inoubliable. Nous vous avons présenté maintenant. Jean-Pierre, désolé. Effectivement, c'était pendant la 34e cérémonie de Miss France en 2013. Jamel venait présenter sa prétendante à la couronne. Non mais s'il en manque une, faut la laisser venir, Jean-Pierre. Merci monsieur Delon, merci infiniment. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Juste la faites un présenter, triomphe après on va à ma voir, c'est candidate, pas juste. ma Miss, ma pouliche, Oui. Samantha Switch. Oui. Mais monsieur Jean-Pierre, Oui, si je peux me permettre, Allez-y, permettez-vous. Samantha Switch est une chanteuse hors perle. Oui. Elle peut vous le prouver tout de suite. Elle a des talents cachés. Elle est talon caché, bon. Hein? Qu'est-ce que vous allez nous chanter Elle a fait une blague. Et c'était Elle a rigolo. fait des blagues, elle a dit les talons cachés aussi. Elle les a montrés derrière les talons cachés. Qu'est-ce que vous allez nous chanter alors? Ah, allez, on va chanter, je connais que le refrain, mais on va chanter Babélo. Chanter? Babélo. Ça donne Tu connais quoi? pas Babélo? Non. Tu connais pas, toi, Jean-Pierre Foucault, t'as la télé, tu connais pas Babélo? Tu connais Babélo? Non. T'es fait que c'est là-bas. Babélo, Babélo. Non. Bambino. C'est oui, c'est ça. C'est pareil, tu connais rien toi. Allez-y. Mais tu sais, moi, je te connais. Babélo, Babélo. Et toi, demain, tu veux pas. Babélo, Babélo. Mais donne-moi tout mon argent. Babélo, Babélo. Mais je te connais pas. Babélo, Babélo. Avec nous,
Ce soir, c'est donné, mais France. Et toujours, on va gagner. Merci beaucoup, Jamel et Gad. Merci pour cette petite chanson et justement l'événement musical sur TF1 chaque année, ce sont les Energy Music Awards. Instant mémorable en 2007 avec une Florence Foresti en grande forme. Oh putain, la boulette. Ah, t'es pas au courant pour Beyoncé là? Bah si, on l'attend depuis tout à l'heure. Ah non, bah l'attend plus là, elle viendra pas là. Pourquoi? Ah bah là, pas possible, là, accident de parcours là. Qu'est-ce qui C'est s'est con, passé? hein, parce que là, elle est juste là, je l'ai vue comme je te vois, dis donc, elle était là. Elle allait entrer sur scène. Moi, qu'est-ce que je fais, sympa? Petite tape amicale dans le dos pour l'encourager. Bim! Là, roulé-boulé de Beyoncé, puis alors là, c'est du tartare de Beyoncé par terre. Hein. Ouais. Alors je lui dis, putain, mais lève-toi, tout le monde t'attend, Cannes t'attend, les énergies t'attendent. Elle me dit, shut up and fuck yourself, you bitch. Ce qui signifie, vas-y à ma place, t'es la meilleure. Alors est-ce que j'ai le choix? Je te pose la question, Arthur. Beyoncé m'a investi d'une mission, alors s'il te plaît, au nom du R&B, recule-toi et laisse-moi travailler. D'accord. Oh putain, Arthur, Quoi? pas au courant pour Shakira? Quoi, Shakira? Viendra pas? Elle viendra pas, comment ça, elle viendra pas? Oh baby, when you talk like that, you make the woman go mad. Allez, merci. Florence Foresti, mesdames et messieurs! Comment évoquer les Energy Music Awards sans revenir sur cette soirée où José Garcia avait réservé une petite surprise à son ami Antoine Decaune. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors voilà, je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé il y a presque un an, jour pour jour. Mon ami Antoine Decaune et collègue au travail a écrit mon numéro de téléphone sur des écrans géants devant 35 000 personnes un soir où il était parrain de Solidays. Alors, un an plus tard, évidemment, comme la vengeance est un plat qui se mange froid, je crois qu'il est temps de passer à table. Si vous voulez joindre Antoine Decaune, ce soir, je pense qu'il est dans sa maison de campagne près d'un bon feu en train de se reposer. Vous pourrez composer le 06 08 23 55. Il sera ravi. Bon, maintenant, on peut y aller. Parmi les grands événements de TF1, Les Enfoirés, avec l'un des plus gros fous rires de toute l'histoire du show, lorsque Laurie découvre ses camarades de jeu 20 ans après, grâce à une machine à voyager dans le temps. T'es très choupinette, toi. T'as pas changé, toi, hein? Non, pas vraiment. Bon, les gars. Oui. Vous vous souvenez quand on est mal barré. C'est bien, on va finir en 2063. Mais bon, c'est bon. On le fera demain. Bon, et les gars, s'il vous plaît, il faut m'aider. Vous vous souvenez quand on était à Bordeaux? Oui. C'était il y a longtemps. Avec Liam. Alors, ça va, toujours? Autre fou rire aux Enfoirés en 2002, Alors, ça va, Marseille? entre Muriel Robin et Liane Folly. Ça Enfin, va. plutôt entre Muriel Robin et Muriel Robin. Ça va bien, hein? Alors, c'est ce qu'on va faire. Je vais me payer ça, un playback. D'accord? Ça va aller. Ok? Allez. Alors, moi, je peux. Ça va? Ça va bien, Marseille? Non, mais je vous jure, ça fait drôle. Mais vous aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans moi et qui parle comme moi, et en même temps, je connais pas bien cette voix. C'est parti. Et on termine le bêtisier de nos grands événements avec la Coupe du Monde de football. La France est championne du monde de football! Bravo, messieurs! En 2018, l'équipe de France nous a offert une deuxième étoile, bien sûr, et un duplex un peu mouvementé juste après sa victoire en finale. Ce combat. Qu'est-ce que vous pourriez faire de complètement Oh putain, fou putain, il y a la tempête qui arrive, on n'est pas dans la merde. Vous gagnez la Coupe du Monde. Oh là. Le
journaliste Frédéric Calange, responsable d'un fou rire interminable de Benjamin Pavard pendant la Coupe du Monde, et non pas la Coupe du Monde. Oui, une petite erreur de prononciation, et voilà le résultat. Benjamin, vous venez de débuter un match de Coupe du Monde. Pas mal. C'est pas grave, ça. Coupe du Monde. Coupe du Monde. Ah, je vais vous reposer la question, je vais rigoler. Benjamin, il y a 6 mois, presque personne vous connaissait en France. Et cette semaine, vous avez... Oh merde, c'est de ma faute. Faut que je regarde à côté, je pense. Voilà. Benjamin, il y a 6 mois, presque personne vous... Quelle ascension. Quelle ascension, Benjamin. Oui, c'est sûr que... Merci, Benjamin. Merci à vous. On s'en souviendra? Oui. Et oui, une fois de plus, la tradition du grand bêtisier est respectée. On vous a gardé le meilleur de toutes ces images collector pour la suite. Alors on vous attend juste après cette courte pause. Nous, on ne bouge pas, on ne bouge plus. C'est fini. Ne bouge plus. Christophe. Oui. Oui, je ne vous cache pas qu'on risque fort de vous retrouver dans la séquence qui vient. Ah mince. Voici tout de suite les plus belles gaffes des animateurs télé de TF1. Eh oui. Alors, je vous rassure, non seulement vous n'êtes pas tout seul, mais en plus, vous êtes en très bonne compagnie. Ah, ça me fait plaisir, Moi vraiment. aussi. Allons-y. On vous a demandé à chacun quelles étaient les images que vous souhaitiez revoir et vous avez eu l'élégance de demander des images des autres, ce qui est quand même très classe. Et en parlant de classe, je voudrais féliciter votre tenue aujourd'hui. Vous êtes vraiment, je ne sais pas si c'est pour moi, vous êtes très très élégante, Dorothée. Merci Arthur. C'est vrai, gentil. on a très peu l'habitude de vous voir saper comme ça. C'est plutôt... Non, mais non, attention, Dorothée, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais arrêtez. Non, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que dans vos émissions, vous êtes plutôt habillés pour jeunes, avec fluo, tout ça. Non, mais arrêtez. Mais c'est pas ça que je veux dire. Mais non. Non, je prends une pelle et je m'enterre. Non, je voulais faire un compliment, j'ai foiré, tant Non, pis. c'est gentil. Mais ça Merci, vient Arthur. du cœur. Tu manques d'habitude. Oui, c'est vrai. Nikos aussi avait l'intention de faire un compliment à Calogero. Calogero, merci d'avoir été des nôtres, vous cartonnez. Vous avez votre public à vous, ça marche très fort. 2 millions d'albums vendus et bientôt une tournée. Pas 2 millions d'albums vendus, non. Oui, mais on s'en fout, 2 millions d'albums quand même, c'est ce qui a marqué sur ma fiche. Pas encore, 2 millions. Je suis disque d'or, j'ai vendu 100 000 disques, mais pas 2 millions. Oui, mais c'est pareil, 100 millions, 2 millions, c'est pas pareil. Vous allez les vendre les 2 millions, je vous le souhaite. Et puis après Star Academy, ça sera 3 millions. Bonsoir Johnny Hallyday. Bonsoir. Pourquoi avoir dit oui à cette chanson pour les Bleus? C'est un petit peu ma façon à moi d'encourager les Bleus pour être de nouveau champions du monde. Alors est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, je l'adore comme joueur. Bon, comme beaucoup. Bon. Eh oui, Zazie, le fameux numéro 10 des Bleus. On ne se lassera jamais de cette bourde dans Sacrée Soirée après la chanson À l'envers, à l'endroit de Karen Cheryl. On a bien dit à l'envers, à l'endroit, Jean-Pierre. Hein. À bientôt, Karen Cheryl. Par devant, par derrière. Ah non. Bah, Jean-Pierre. Jacques. Bientôt, Karen Cheryl. Par devant, par derrière. Ah non. Et... Ce comédien, vous l'avez tous reconnu, c'est Lambert Wilson. Christophe Lambert, serial killer, c'est possible. Vous pouvez répéter la question? Christophe Lambert, serial killer. Vous pouvez répéter la question? Je dis Christophe. Il l'a dit 2 fois. Je sais comment vous vous appelez. Se retrouver à jouer aux côtés de quelqu'un comme Gérard Depardieu, ça se passe comment, franchement? Gérard Junior. Qu'est-ce que j'ai dit? Gérard Depardieu. Oh, putain. Très fatigué. Tu commençais en me trompant de titre, maintenant j'ai dit Depardieu. Bon. Non mais c'est bien aussi, Gérard Junior. Écoutez, au-dessus de Chavannes. Calmez-vous. Alors, Claudia? Oui, bonjour. Bonjour. Ça va? C'est important de rentrer dans la famille ce soir? Ben oui, très important. J'étais déjà là l'année dernière. Ah, pardon, mince. C'est vrai? Oui, non, pas mal. J'étais avec Christelle Chollet et tout, on a fait les folles. Ah, mais oui, c'est vrai. Merci, en plus, tu nous as interviewé. Je me suis dit, bon, ok. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis la vérité ou pas? C'est bien de te faire de nouveau partie de la famille. Belle gaffe d'une candidate à présent dans l'émission L'or à l'appel. But de l'épreuve, remettre les lettres dans le bon ordre pour former un mot. Vous avez trouvé, vous? On va mettre le N devant. Le N devant. Le N, Lynn. Voilà. Le I en deuxième position. Le I en deuxième position. On va pas faire ça.
On va pas faire quoi? Le U en 4e. Le U en... C'est pas ça, hein. Non, non, c'est pas ça du tout, hein. J'ai pas... Ah, c'est... Non. Non. Mais qu'est-ce que c'est? Faute de mieux, hein. Ben, faute de mieux. Niqué. Mais alors? À la télé, on dirait qu'on peut même pas le couper. Mais qui se nous fait-il? Un requin et non pas niqué. File dans ta chambre, Vilaine. Lui, il a collectionné les gaffes, mais des gaffes volontaires. C'est en 2005 que la France découvre Laurent Ournac dans Mon incroyable fiancé. Oui, voilà, c'est ça. Oh merde! Adeline, cette candidate, est venue chercher l'amour dans l'émission, mais elle ignore que Laurent est en réalité un comédien qui va tout faire pour déplaire à ses parents. Oh, je suis désolé. Il a basculé, il a tapé là. Par contre, il s'est cassé. Mais je suis désolé. Ah merde! Merde. Oh putain. Ah, pas déjeuner à part. Écoute, moi j'ai faim, je commence à déjeuner. Vas-y. Oh merde. Pardon. Non, c'est pas vrai. Désolé. Merde, excuse-moi. J'y crois pas. Je suis désolé. Putain, le vase, le verre. Oh merde. Pardon. Alors depuis le début de l'émission, on a pu revivre de grands instants de rire dans les émissions, souvent grâce à la présence d'invités déchaînés. Mais il y a une autre catégorie d'invités souvent imprévisibles, ce sont les enfants. Plein de candeur et sans filtre, nos petites têtes blondes ont souvent créé malgré eux des moments d'anthologie pour le grand bêtisier. Petit salut amical aux bambins qui se reconnaîtront dans ces images et qui nous regardent peut-être ce soir. À mon avis, ils ont bien grandi depuis le tournage de ces émissions. Manuela et M. Pokora. Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on est là avec. Matt, tu vois pas que je dépasse pas là Ah, attends. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de remettre ce prix, mais je suis surtout contente que Matt me porte. Et là, je vais en faire des jalouses à l'école. Hein. Et même beaucoup de jalouses, à commencer par la petite Gloria de The Voice Kids. Tu connais l'émission, tu la regardes? Oui. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Matt Pokora, oui. T'aimes bien Matt Pokora? Oui. Le plus beau, c'est Matt Pokora. Je voulais le voir, mais il a parti. J'étais un petit peu fâchée. Ah, ça Conflit générationnel à présent quand on présente un manche-disque aux enfants dans Vendredi tout est permis. Le truc jaune, impossible, ils sauront jamais. Qui est capable de me dire ce que c'est, ça? Alors attention, Lissandro. Je vais sûrement dire n'importe quoi, mais une boîte à... tu sais, un coffre, où on met tout... Un coffre où on met l'argent? Ouais, je sais pas, moi. D'accord. Je pense que c'est pour faire des gaufres, non? C'est moi, je suis désolé. Non, là j'avoue, c'est moi, je suis désolé. C'est toi qui lui ai dit. Nilisine, à ton avis, c'est quoi ça? Et ceux qu'on adore avec nos bambins, leur innocence et leur candeur dans les jeux télé. Bon, les garçons, vous connaissiez pas avant d'arriver ici? Non. Rappelle-moi ton âge, Alexis. 9 ans et demi. 9 ans et demi. 9 ans et demi aussi. 9 ans et demi aussi, très bien. Copine? Non. Copine? Elle m'a quitté. Sans déconner. Il y a longtemps? Un mois. C'est pas vrai. Ça a duré combien de temps, l'histoire? Depuis la maternelle. Depuis la maternelle, vous étiez copain-copine, presque fiancés, amoureux l'un de l'autre. Et elle en a trouvé un, mais c'est pas possible, il est pas mieux que toi, il est plus... Ouais, si. Ou alors c'est lui qui te l'a gaulé. J'ai même pas de copine, je te jure. Il est même pas dans mon école. Et ben Ouais. voilà. Mais c'est Romy qui m'intéresse plus ce soir. Mets-toi debout, ma belle. Je te souhaite la bienvenue. Ça va? Oui, Bon, tu regardes le Juste Prix à la maison? oui, Tu m'aimes bien? oui. J'ai failli être vesqué. Que font les élèves lorsqu'ils sèchent les cours? Qu'est-ce qu'on fait comme bêtise, dites donc? Il se drogue. Ilona, comment on fait les bébés? En fait, je crois qu'il y a le papa qui fait du sport sur maman. Est-ce que tu peux m'expliquer quel genre de sport? Bah, Ouais. il fait
fait des ponts sur maman. Il fait des pompes sur maman. Ça va, Sandrine? Ça va. Vous passez un bon mercredi? Ça va. Pas trop chaud? Si, un peu. Enzo, est-ce que tu as vu, entendu ou vécu quelque chose? Les deux. J'étais sous le lit et ma mère... T'étais sous le lit? Ouais. Le lit de qui? De ma mère. Et après, ma mère, elle a fait des cris bizarres. Elle a fait des cris bizarres. Elle a dit ça fait du bien. À ton avis, qu'est-ce qui se passait? Mais il faisait cracra boum boum. T'es amoureux ou pas? Non, pas à l'école. Parce qu'elle a une copine et je sais pas pourquoi elle veut plus faire amour avec moi. Toi, ce que t'aimes pas, par exemple, que maman te demande? Alors, de mettre la table et de débarrasser la table. Alors, ça, c'est le plus agaçant, ça. Ça, c'est le bouquet. Hein. Comment ça, c'est le bouquet? Ah oui, parce que c'est agaçant. Maman, elle a un travail, elle est fatiguée. Je suis en congé parental. Ah, vous êtes en congé parental? Oui. Oui, donc elle peut le faire toute seule. Est-ce que vous savez comment vous avez été conçu, Valentin? Tu sais comment t'as été conçu, toi? Ouais, c'est quand le lit bougeait. Ils ont fait bouger le lit 3 fois. Selon la coutume, passer sous un chat noir porte malheur, vrai ou faux? Ouais. Top. Victoria. On n'est pas sortis, hein. Top. Quel sport peut être suivi des termes artistiques et rythmiques et sportifs? Le patin à glace. Top. Victoria. Je sais pas, ça va. Papa, il a mis aucun point, hein. Ah là là. Papa, t'es vraiment pas fort. Oh là là. Maintenant, tu te concentres. Et toi, ça s'est merveilleusement bien passé. Oui. Alors maintenant, le public va avoir... Oh, bravo, c'est beau. Non. Papa, non? Pourquoi c'est mon amoureuse, hein? Comment? J'ai le droit de faire comme je veux à mon amoureuse. Autant pour moi, je retire. Virginie. T'es pas mon père. Tu n'en sais rien. À TF1, vous le savez, on adore partager avec vous des ondes positives. Et pour ça, quoi de mieux que les fous rires? Petit florilège de moments cultes tout de suite avec, pour commencer, Julien Courbet, Arthur, Jean-Luc Reichmann et Michel Boujna, totalement inarrêtables. Ah oui, c'était lors d'un quiz anti-arnaque, la spécialité de Julien Courbet. Il était question de vol de bijoux. Et vous savez, des bijoux aux bijoux de famille, il n'y a qu'un pas. On vous laisse redécouvrir ce fou rire d'anthologie. Voici maintenant les questions assurance. Allez, allons-y. Question numéro 1. On a volé mes bijoux. Oh, quel dommage. J'espère que ça a volé vos bijoux de famille. Je n'ai plus de facture, mais des photos de moi les portant. Vous avez toujours des photos sur vous. On a tendance à oublier de les prendre en photo. Il faut toujours... Mon assurance me remboursera-t-elle? A. Non, il faut une facture, même une simple photocopie. Ah, Julien sur la photocopieuse. En couleur. C. Les photos doivent être confirmées par des témoignages. 10 secondes. Allez-y, votez. Pardonnez-nous. Vous reconnaissez les trucs de Monsieur Courbet? Votez. Vous les reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez les kiwis de Julien? Autre fou rire d'anthologie dans le talk show de Coé qui se rend compte en direct que son interview va s'avérer plus compliquée que prévu. Comment vous avez découvert le trésor? Faire une tranchée à côté d'une cheminée. Oh, pardon, c'est pas rigolo. Pardon. Je pensais à ce que vous ayez un petit accent, mais je m'attendais pas à... Alors, donc... Une tranchée. Faisiez... Une tranchée. D'accord. Ça va passer, Ça, hein, j'ai ça va compris. passer. Après. À côté d'une cheminée. C'est celle-là, c'est la vraie? cette cheminée-là. Ouais. D'accord. Et vous avez découvert quoi? Un trésor. « 285 pièces d'or. » Combien? Je vais
vous monsieur. embrasser, pardon, attendez. C'est monsieur Scoumoun qui vous embrasse. C'est monsieur Scoumoun qui m'a... À présent, Danse avec les stars avec l'entrée un peu approximative du chanteur Vincent Niclot. Il est là, je crois, Vincent. Il est là ou pas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vincent Niclot, il va chanter. Il nous a loupé. On est là, Vincent. On est là, Vincent. Il est passé. Il nous a pas vu, Vincent. Bonsoir. On est là. Pardon. Autant pour moi. Fallait faire un signe, Camille. Hein. C'est du direct. Nouvelle pépite sortie de nos archives, Jean-Pierre Pernaut en plein craquage. Et on se retrouve avec joie, j'espère. Écoutez bien, tout part d'une petite improvisation de Jean-Pierre qui va laisser sa co-animatrice un peu perplexe. Et on n'arrête pas le progrès. Justine, vous adorez les bus. Eh bien, le premier bus amphibie du monde vient de sortir de l'eau sous vos yeux ébahis. Le voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vous adorez les bus. Et on n'arrête pas le progrès dans ce domaine puisque, Justine, le premier bus amphibie du monde vient de sortir de l'eau à l'instant sous vos yeux ébahis. Et on n'arrête pas le progrès, Justine, puisque le premier bus amphibie... Il faut que j'arrête de parler de toi, c'est pas facile. Et on n'arrête pas le progrès, puisque le premier bus amphibie du monde... Un Jean-Pierre peut en cacher un autre, place au festival de Jean-Pierre Foucault dans le grand concours des animateurs. En France, quel événement culturel a lieu chaque année en septembre? 1. La fête de la musique. 2. Les journées du patrimoine. 3. La fête du cinéma. 4. La nuit des musées. Allez, on y va. Question C'est suivante. facile parce qu'on me visite tous les mois de septembre. On vous visite? Allez. C'est un mauvais moment à passer. C'est un mois terrible pour Jean-Pierre. Quand même, hein. Sortez de là, dites-moi. Et enfin, fou rire culte d'Arthur, esprit mal placé dans 3, 2, 1... 10 €, une pipe, 50 €, 500 €, je vois pas ce qui vous fait rire. 1 euro, 100 000 €, 250 000 € ou 500 000 €. 500 000 € qu'un téléspectateur, je l'espère, partagera avec vous en composant le 3281. Tout de suite, je vous demande de... Je veux savoir qui a mis la pipe là. Qui a... Parce que je vous jure que c'est vraiment une bonne affaire. C'est une bonne Au Grand Bêtisier, il y a un moment que vous adorez par-dessus tout, c'est celui des meilleurs lapsus et bafouillages. Et pour cette version collector, on a eu envie de remonter dans le temps et vous sélectionner toutes les bafouilles les plus cultes de nos animateurs. Des petites erreurs de prononciation qui ont tous les ingrédients pour produire un moment 100% bêtisier. Allons-y. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Alors regardez, aujourd'hui on met les petits dans les grands. Ça va pas facile. Je suis très ému, c'est Miss France, vous comprenez? Et pour gagner 20 000 €. Pour gagner 20 000 €. Exactement. En attendant, continuez de jouer. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Non, non, mais c'est parce qu'on est Non, mais, tellement franchement, heureux de se retrouver. quand Je le je veux- comprends, Jean-Pierre. Jean-François Copé, une petite réaction peut-être, non? Écoutez, monsieur Laglace. C'est pas très grave. Aliagas, si ça vous fait plaisir, mais... Pardonnez-moi, une petite excusez-moi, réaction, j'ai je ma vous en langue à prie, je vous en fourche. prie. J'aimerais m'adresser aux Français. L'info politique, c'est cette érection. Oh, pardon, merde. Cette blessure s'est ajoutée à la traque de votre secret, une semaine compliquée. C'est ce soir qu'on va voir pour la première fois ce fameux film hyperchondriaque. Super chondriaque. Merde, je me suis trompé. Super chondriaque. Ouais, je suis sûr qu'il va hyper marcher. Le film. Ouais, bah oui. C'est amusant. Puis ce sera Grey's Anatomy. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut vous donnera de nouvelles informations. Mais on a aussi là-bas des navettes. Ce sont ces délicieux biscuits à la fleur d'oranger qu'on s'arrache à la Chandeleur. Les baleines qui se sentent en sécurité et qui acceptent donc de se laisser rapprocher. Reportage Sébastien Ambert. Il s'est un petit peu inspiré, le réalisateur, des Aristochats en écrivant son film. Et Gad Elmaleh...
Gad a le jambe, Gad a le cuisse. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose entre cet animal et moi? Parce que Pourquoi? c'est un gros copieur, voilà. Si vous attaquez à Kenji, vous attaquez à moi. Ah. Elle t'a appelé Kenji? Il s'appelle pas Kenji? Moi, c'est Kinvey. Qu'est-ce qu'il a dit? Bravo! Bravo! Téléfoot, vous avez consacré un reportage. Vous étiez alors l'entraîneur de l'AS Cannes, sujet d'époque, signé Bernard Renault. Voici l'ascension d'un humoriste qui est en train de devenir, s'il n'est déjà, s'il n'est déjà, l'humoriste préféré des Français. Je sais que tu te moques de moi. Non. J'allais dire du bien de toi juste avant d'envoyer le magnéto, puis je me suis dit, il se moque de moi. Non. Dans le grenier de TF1, les équipes du Grand Bêtisier ont mis la main sur un carton secrètement gardé. Et oui, à l'intérieur se cachent certaines pépites que les animateurs auraient préféré ne jamais revoir. Bon, évidemment, on l'a emprunté discrètement pour ce soir. Alors, chut, pas un mot, on avait quand même très envie de le partager avec vous. Alors, plaisir d'offrir, joie de recevoir, vous connaissez ça, mon cher Christophe. Voici pour vous les dossiers vintage de vos animateurs. Oui, sauf nous, hein, on n'est pas dans le magnéto. Hein, J'espère. je crois. Oh bah si Christophe, on n'a pas pu s'empêcher devant cette chute inoubliable dans Ninja Warrior. Les amis, est-ce que vous voulez que Christophe aille dans la piscine? Non, Denis, ne faites pas ça. Venez, Ne quoi. faites pas ça. Et merci à Denis Brognard au passage. Allez dans la Je piscine. ne peux pas. Non, Denis. Denis, non. Non, non, Denis, arrête. Yeah. Hey, venez voir le ralenti. Venez voir le ralenti. Oh. C'est horrible. Elle est trop froide. Dans le genre belle chute que nos animateurs auraient bien aimé oublier, les débuts de Laurent Mariotte dans Interville. Au top départ, les deux concurrents partent en même temps dans cette arène où il y aura... Voilà, ça commence fort. Comment ça va, Laurent? Oui, ça va bien. Nous devions au départ prendre une personnel qualifié. C'est pas grave. Je récupère le micro qui va être par là. Allez-y doucement, j'ai les chaussures qui glissent, Jean-Pierre. Interville, une émission qui n'a pas ménagé ses animateurs, comme ici Jean-Pierre Foucault et Julien Courbet, qui ont eu l'idée de tester une épreuve ce soir-là. Et remontez le tapis roulant à contresens. Voilà, encore quelques petits mètres. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben voilà, direction assistée. Allez-y, sautez, messieurs. Vous allez devoir sauter. Oh, oui. Ça va? Voilà, venez les gars. Si on peut nous aider, voilà. C'est Jean-Pierre Foucault hein, que vous allez voir d'ici quelques instants avec Julien Courbet. Ça va Jean-Pierre? Ah bah voilà. Jean-Pierre Foucault, mesdames, messieurs. Et Julien Courbet. Avant et après brushing. Ça va? Ça va? Des lunettes. Je dois dire que c'est du grand n'importe quoi. Vous savez ce que c'est? Dans la série des dossiers sur nos animateurs, celui-ci est presque passé inaperçu lors de ce direct au Brésil. Petit problème de digestion pour Christophe de Chavannes. Qu'est-ce qui va se passer? Cette célébrité, elle va quitter le campement dès la fin de l'émission. Vous pouvez soutenir celle que vous souhaitez voir poursuivre l'aventure. Vous composez le 3980. Ou alors, vous envoyez un SMS au 7 13 13. Qu'est-ce que c'est, mon petit Christophe? Voilà. L'orage, peut-être. Au campement, il y a deux grands sujets de discussion. Va-t-on manger ce soir? Et qui va sortir ce soir? Alors, tout le monde y va de son pronostic. Ça commence par Loana et Benjamin, qui rentrent un peu déçus, on les comprend. Et puis une photo d'Arthur bien avantageuse. C'était il y a pile 30 ans, parfait pour notre grand bêtisier. Et on en a une autre avec Manu Lévy, regardez. Manu Lévy et moi. C'est quoi ce papier peint? Le papier peint, il a sorti aux oreillers. C'est quoi Il n'y a pas de raison qu'on se moque pas de moi. Remets la photo d'avant, s'il te plaît. Ouais, ça va, vous n'exagérez pas. Arrête. J'avais des lunettes, hein, c'est vrai, j'avais oublié. Allez vous asseoir. Il est temps de refermer la boîte à souvenirs de ce grand bêtisier collector. On espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à plonger dans ces grands moments de télé. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite sur TF1. Ciao!